Il constitue une menace pour la stabilité de la Syrie. Débarrassés de Bachar al-Assad, les anciens combattants djihadistes étrangers pourront être intégrés désormais à l'armée. Les Américains exigeaient la disparition de ces factions, mais visiblement, l'administration Trump a changé de doctrine et a donné son feu vert à leur intégration. Bonjour Wassim Nasr. D'abord, il y a des Français qui sont concernés par cette décision ? Absolument, il y a des Français. On va montrer des images exclusives que j'ai obtenues. Les premières images qu'on va voir sont du 8 décembre. Donc le jour même de la chute d'Assad, et là on va les entendre. C'est des djihadistes français qui passent dans un village dans la région de Hama, le village de Kfar Baoum, et ils passent devant l'église romaine orthodoxe de Saint-Élie. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ce sont des djihadistes étrangers qui passent devant une église et qui sont accueillis donc par les habitants chrétiens. Deuxième vidéo, on va voir donc ces mêmes combattants avec d'autres. Et là, c'est 3 jours après la chute d'Assad. Et on les voit regarder un convoi russe qui est en train de s'acheminer vers la base de Hmaymim. Donc c'est le jour, 3 jours après la chute d'Assad, où toutes les forces russes déployées en Syrie se sont acheminées vers la côte. Pourquoi ces 2 vidéos sont intéressantes? Parce que ce sont des combattants étrangers, dont des Français, qui se sont tenus et qui ont respecté les ordres d'HTS à ce moment-là, qui étaient de ne pas s'attaquer aux minorités et même de ne pas s'attaquer aux Russes qui, il y a encore 24 heures, les bombarder, 48 heures, les bombarder. Donc ça démontre quoi? Ça démontre une certaine discipline. Parce que tous les récalcitrants qui étaient encore dans la poche d'Idlib ont été emprisonnés ou chassés ou morts dans des combats. Face à qui? Face à HTS, pendant son processus de contrôle d'Idlib. Donc c'est un travail qui a commencé dès 2017. Beaucoup de gens se posent la question, disent est-ce que Ahmed al-Shara a du sang français sur les mains quand il a été reçu par le président Macron? Peut-être qu'il a du sang français sur les mains, mais le sang de djihadistes français de l'État islamique qu'il a combattu depuis 2013. Donc là, c'est une démonstration de la façon avec laquelle les combattants étrangers étaient gérés par HTS et qu'ils ont en fin de compte, servi comme fer de lance dans les combats pour faire tomber Assad. Les autres nationalités, et finalement, que représentent ces factions, ces combattants étrangers? Le plus gros contingent, disons, c'est le contingent ouïghour. On va voir des images du contingent ouïghour. On parle d'à peu près 3500 combattants. Ça posait problème, les voilà, aux Chinois. Les Chinois que le nouveau pouvoir syrien a su rassurer, parce que le parti islamique du Turkestan dont on parle, il a aussi une branche en Afghanistan qui est gérée par les talibans, en bonne entente aussi avec les Chinois qui investissent en Afghanistan. Donc ce qui se passe en Syrie n'est pas une première. Donc le nouveau pouvoir syrien a su rassurer les Chinois en premier lieu, parce que ce sont les premiers concernés, et ce sont ces combattants-là qui se battent, en tout cas, avec HTS depuis le début. Et c'est eux qui ont aidé HTS à dominer les autres combattants étrangers dans la poche d'Idlib dont on parlait et qui étaient récalcitrants. Après, dans le lot des combattants étrangers toujours présents en Syrie, évidemment, il y aura des récalcitrants, peu importe la nationalité, parce que si on parle des Français, il y en a qui combattaient sous la bannière d'autres groupes en lien direct avec HTS, d'autres qui étaient dans HTS, une minorité, et d'autres qui étaient indépendants ou démobilisés, chauffeurs de bus, restaurants, etc. Donc dans le lot des étrangers, il y aura qui seront intégrés à l'armée, il y aura des récalcitrants, mais il y a aussi parmi eux certains qui seraient indésirables dans les rangs de cette armée syrienne. Donc c'est un dossier qui est assez, on va dire, complexe, mais qui jusqu'à là a été bien géré par HTS, bien géré par les nouvelles autorités syriennes à l'heure où on parle. Les intégrer à l'armée, Wassim, est-ce que c'est la bonne stratégie? En fait, on est dans une bascule. Donc moi-même, j'ai pu écrire et m'exprimer à ce sujet. C'est la première fois qu'on a eu avec HTS le traçage de cette 3e voie, sortie du djihad global. Donc, sortie État islamique, sortie d'Al-Qaïda, avec certes des combattants étrangers, mais qui sont gérés d'une certaine manière. Donc, c'est une bonne idée pour éviter les erreurs passées, comme en Afghanistan, en Bosnie ou ailleurs, où les combattants étrangers démobilisés se retrouvaient dans la nature, donc causaient problème, comme vous l'avez dit en début de propos, aux nouvelles autorités, mais aussi à leur pays d'origine. Donc, leur donner un cadre et un horizon politique et économique, c'est une bonne idée. Et comme Ahmed Shara me l'a dit en décembre, quand je l'ai interviewé à Damas, au siège du gouvernement, il n'était même pas encore dans le palais présidentiel, il m'a dit c'est des gens qui se sont battus avec nous depuis 12 ans, il y en a qui sont mariés avec des Syriennes, qui ont des enfants syriens, on se doit de leur trouver un statut et de trouver une sortie légale pour eux. Et c'est ce qu'il a dit en décembre, et c'est ce qu'il est en train d'appliquer. Et effectivement, il a réussi à convaincre les Américains qui actent par cela, encore une fois, la sortie de la guerre contre le terrorisme telle qu'on l'a connue pendant 2 décennies et qui a mené qu'à des échecs et désolation. Donc,
on essaye quelque chose de nouveau parce qu'il y a une troisième voie tracée par ce nouveau pouvoir syrien.